La pédagogie Freinet, initiée par Célestin Freinet au début du XX siècle, repose sur une conviction simple: chaque enfant est naturellement curieux et capable d'apprendre si on lui en donne l'occasion, le temps et la confiance. Contrairement à une approche où l'adulte dicte tout, Freinet propose un cadre où l'enfant est acteur de ses apprentissages. Ici, on expérimente, on coopère, on exprime ses idées, et surtout, on se sent écouté. Que vous soyez parent, enseignant ou simplement passionné d'éducation, ces 10 astuces inspirées de la pédagogie Freinet vous aideront à créer un environnement où les enfants s'épanouissent, développent leur autonomie et apprennent avec plaisir. Pas besoin d'une salle de classe spéciale, beaucoup de ces idées peuvent se mettre en place à la maison, dans un jardin, ou même lors d'une promenade. 1. Donner la parole à l'enfant. Dans la pédagogie Freinet, donner la parole à l'enfant est bien plus qu'un moment agréable, c'est un pilier. Écouter vraiment ce qu'il a à dire renforce sa confiance, stimule sa curiosité et développe sa capacité à penser par lui-même. Lorsqu'un enfant sent que ses idées sont accueillies sans jugement, il ose poser des questions, raconter ses découvertes et exprimer ses émotions. Concrètement, cela peut passer par un petit rituel quotidien, quelques minutes où l'enfant raconte librement sa journée, ce qui l'a marqué ou ce qu'il aimerait faire. À l'école, Freinet appelait cela le « quoi de neuf », un temps d'échange où chacun peut partager, et où les autres écoutent. On peut aussi lui donner son mot à dire dans certaines décisions, choisir une sortie, aider à établir les règles de vie, proposer un projet. Et il ne faut pas oublier que « donner la parole » ne signifie pas seulement parler, certains enfants s'expriment mieux par le dessin, le jeu ou la musique. Reconnaître et valoriser ces formes d'expression, c'est aussi les écouter. Avec le temps, un enfant habitué à être entendu apprend à écouter les autres, à argumenter, à coopérer et à respecter les points de vue différents. En somme, lui offrir cet espace d'expression, c'est lui donner un outil puissant pour grandir en confiance et en autonomie. 2. Apprendre par l'expérience. Dans la pédagogie Freinet, on apprend mieux en faisant qu'en écoutant passivement. L'idée est simple, l'enfant retient davantage lorsqu'il vit concrètement une situation, manipule, expérimente et tire ses propres conclusions. Ce n'est pas l'adulte qui donne toutes les réponses, mais l'enfant qui les découvre pas à pas. À la maison comme à l'école, cela peut passer par des activités très simples, cuisiner pour comprendre les mesures et les mélanges, jardiner pour observer la croissance des plantes, bricoler pour découvrir la physique des objets. Ce type d'apprentissage engage les sens, encourage la curiosité et rend les savoirs plus vivants. Freinet parlait du tâtonnement expérimental. L'enfant essaie, se trompe, corrige, recommence, et apprend. 3. Créer un journal de classe ou familial. Dans la pédagogie Freinet, le journal est bien plus qu'un cahier rempli d'exercices, c'est un outil vivant d'expression et de partage. Les enfants y racontent des événements, présentent leurs dessins, poèmes, recettes ou réflexions. L'objectif est double, donner du sens à l'écriture et valoriser chaque contribution en la destinant à un vrai public. À l'école, ces journaux sont souvent imprimés et partagés avec d'autres classes ou les familles. À la maison, on peut créer un journal familial avec un simple cahier ou un fichier partagé. Chaque membre de la famille écrit ce qu'il veut, un souvenir de la semaine, une blague, une observation de la nature, ou même un article sur un sujet qui le passionne. On peut y coller des photos, des dessins ou des objets plats, feuilles, tickets, cartes. Le bénéfice est multiple. L'enfant développe ses compétences en lecture et en écriture, apprend à structurer ses idées et découvre le plaisir de voir son travail lu et apprécié. Ce type de projet favorise aussi la coopération, un plus grand aide un plus jeune à écrire, un parent met en page le texte dicté, un frère illustre l'histoire de sa sœur. Il est important que ce journal reste un espace libre. On ne corrige pas pour sanctionner, mais pour aider à rendre le message plus clair. On respecte la voix et le style de l'enfant. Petit à petit, le journal devient une mémoire collective qui capture les petites histoires du quotidien, les progrès, les éclats de rire. 4. Encourager l'entraide et le travail coopératif. Dans la pédagogie Freinet, apprendre ne se fait pas seul dans son coin, mais avec et grâce aux autres. L'entraide et la coopération sont vues comme des moteurs d'apprentissage aussi importants que les leçons elles-mêmes. Lorsqu'un enfant explique quelque chose à un camarade, il consolide ses propres connaissances tout en aidant l'autre à progresser.
En classe Freinet, on organise souvent des travaux de groupe où chacun apporte ses forces. L'un est bon en dessin, un autre aime chercher des informations, un troisième sait expliquer clairement. Ensemble, ils réalisent un projet plus riche que ce qu'ils auraient pu faire seuls. À la maison, on peut instaurer le même esprit, préparer un repas en famille, construire un objet, planifier une sortie. Chaque tâche est partagée, et chacun a un rôle réel. Ce type de travail apprend à écouter, à respecter les idées des autres, à négocier et à trouver un terrain d'entente. L'enfant découvre que la diversité des talents est une richesse et que la réussite collective est aussi gratifiante que la réussite individuelle. L'important est de créer un climat où l'erreur est perçue comme normale et où on cherche des solutions ensemble. On peut mettre en place des binômes d'entraide, un enfant plus à l'aise dans un domaine accompagne un autre, et inversement dans un autre domaine. Cela évite la compétition excessive et développe l'empathie. 5. Valoriser l'expression artistique et créative. Dans la pédagogie Freinet, l'art n'est pas une activité secondaire réservée au moment libre, c'est un langage à part entière. Dessin, peinture, modelage, théâtre, musique, toutes ces formes d'expression permettent à l'enfant de dire ce qu'il ne peut pas toujours formuler avec des mots. Elles l'aident à explorer ses émotions, à développer son imagination et à construire sa sensibilité. Offrir un espace de création libre, sans modèle imposé ni jugement, est essentiel. Cela peut être un coin de la classe ou de la maison où l'on trouve crayon, papier, pinceau, pâte à modeler, instruments simples. L'important est que l'enfant sache qu'il peut s'y installer quand il en ressent le besoin. Valoriser ses créations ne veut pas dire les noter ou les comparer, mais leur donner une place, les afficher, les montrer à la famille ou aux camarades, ou simplement les conserver dans un portfolio. Cette reconnaissance nourrit la confiance en soi et renforce le plaisir de créer. L'expression artistique peut aussi s'intégrer dans d'autres apprentissages, illustrer un texte, mettre en scène une expérience scientifique, inventer une chanson pour mémoriser une leçon. On relie ainsi la créativité aux autres domaines, ce qui rend les apprentissages plus vivants et mémorables. En respectant la liberté artistique de l'enfant, on lui permet de développer un regard unique sur le monde. Et plus tard, cette capacité à imaginer, à inventer et à exprimer ses idées de manière originale deviendra un atout dans bien d'autres domaines que l'art. 6. Utiliser le tâtonnement expérimental. Le tâtonnement expérimental est au cœur de la pédagogie Freinet. Plutôt que de fournir directement les réponses, l'adulte accompagne l'enfant dans ses essais, ses erreurs et ses découvertes. L'apprentissage devient ainsi actif et concret. L'enfant teste, observe, ajuste et apprend à partir de ses propres expériences. Cette approche peut s'appliquer à tous les domaines. En sciences, il peut expérimenter avec des mélanges, observer la croissance des plantes, manipuler des objets pour comprendre la physique. En mathématiques, il peut chercher plusieurs solutions à un problème, vérifier ses hypothèses et corriger ses erreurs. Même dans le quotidien, cuisiner, bricoler ou organiser un jeu devient un terrain d'apprentissage où l'on explore, on mesure et on comprend. Le rôle de l'adulte n'est pas d'intervenir à chaque difficulté, mais de poser des questions, de guider, de proposer des pistes. Il s'agit de stimuler la réflexion plutôt que d'imposer la solution. L'erreur n'est plus un échec, mais un point de départ pour comprendre ce qui fonctionne ou non. Cette approche favorise la persévérance, la curiosité et l'esprit critique. Le tâtonnement expérimental permet aussi à l'enfant de prendre confiance en ses capacités. Il apprend que même lorsqu'il ne réussit pas immédiatement, il peut trouver une solution par l'observation et l'essai. 7. Ouvrir la classe ou la maison sur le monde. Dans la pédagogie Freinet, l'apprentissage prend tout son sens lorsqu'il est relié à la vie réelle. L'enfant découvre mieux les concepts et retient davantage lorsqu'il les voit appliqués dans le monde qui l'entoure. Sorties, rencontres, projets collaboratifs ou échanges avec d'autres enfants permettent d'élargir son regard et d'éveiller sa curiosité. À l'école, cela peut passer par des sorties dans la nature, des visites de musées, des rencontres avec des artisans ou des scientifiques, ou encore des correspondances avec d'autres classes. À la maison, on peut adapter ces expériences à la vie quotidienne, visiter un marché, observer le fonctionnement d'un fourni ou participer à un projet local. L'objectif est de montrer que le savoir ne se limite pas aux murs de la classe, mais existe partout autour de nous.
Cette ouverture favorise l'observation et la réflexion. L'enfant apprend à poser des questions, à comparer, à analyser et à comprendre des phénomènes concrets. Il développe aussi son esprit critique en voyant que chaque situation peut être explorée et expliquée de différentes manières. Ces expériences renforcent le lien entre théorie et pratique et donnent du sens à ce qu'il apprend. Ouvrir le monde à l'enfant, c'est aussi nourrir sa curiosité naturelle. Il apprend à s'intéresser aux autres cultures, aux métiers, aux sciences, à l'environnement. Il prend conscience de la diversité des réalités et des façons de penser, et apprend à respecter et à valoriser ces différences. 8. Intégrer les responsabilités dans la vie quotidienne. Dans la pédagogie Freinet, les enfants apprennent autant en participant à la vie collective qu'en suivant des leçons. Leur confier de vraies responsabilités les aide à se sentir utiles et à développer leur autonomie. Cela peut être prendre soin d'un animal, arroser les plantes, mettre la table, ranger un espace commun ou préparer un coin de lecture. Ces petites tâches, lorsqu'elles sont régulières, deviennent des occasions d'apprentissage concrètes. Donner une responsabilité n'est pas simplement demander à l'enfant de faire quelque chose, c'est lui montrer que son action compte et a un impact réel. Il apprend ainsi l'organisation, la planification et la persévérance. Par exemple, s'occuper d'une plante demande de la régularité et de l'observation, tandis que préparer un repas enseigne la planification, la mesure et la coordination. Chaque tâche est une occasion de développer des compétences pratiques et sociales. Il est important d'adapter les responsabilités à l'âge et aux capacités de l'enfant. Commencer par de petites missions faciles à accomplir, puis augmenter progressivement la complexité, permet de maintenir la motivation et d'éviter la frustration. Valoriser l'effort, encourager et reconnaître la réussite, même petite, renforce la confiance en soi. 9. Favoriser l'autonomie dans les apprentissages. L'autonomie est une valeur centrale de la pédagogie Freinet. Elle ne signifie pas que l'enfant doit tout faire seul, mais qu'il doit pouvoir choisir, organiser et gérer une partie de son apprentissage. Lorsqu'un enfant apprend à décider comment et quand aborder une tâche, il devient acteur de ses connaissances et développe confiance et responsabilité. Pour encourager cette autonomie, on peut proposer des choix dans les activités, quels projets réaliser, quels sujets explorer, quel matériel utiliser. L'enfant apprend ainsi à s'organiser, à planifier ses actions et à prendre des décisions adaptées à ses objectifs. Même de petites décisions, comme choisir l'ordre dans lequel résoudre des exercices ou décider d'un moment pour écrire dans le journal de classe, sont formatrices. L'accompagnement de l'adulte reste essentiel. Il agit comme guide et soutien, pas comme correcteur constant. L'enfant peut se tromper, recommencer, ajuster ses stratégies. Cette liberté encadrée développe la persévérance et la capacité à réfléchir sur ses propres méthodes d'apprentissage. L'autonomie favorise également la motivation intrinsèque. Lorsqu'un enfant choisit son activité ou découvre quelque chose par lui-même, l'apprentissage devient un plaisir et non une contrainte. Il se sent capable, compétent et impliqué dans son parcours. 10. Cultiver l'amour de l'apprentissage et la curiosité. La pédagogie Freinet met l'accent sur le plaisir d'apprendre. Pour qu'un enfant s'épanouisse, il ne suffit pas de transmettre des connaissances, il faut éveiller sa curiosité et lui montrer que découvrir le monde peut être fascinant. Lorsqu'un enfant est motivé par l'envie de comprendre, l'apprentissage devient naturel et joyeux. Pour cultiver cette curiosité, il est important de valoriser les questions et les observations de l'enfant. Même les interrogations les plus simples ou les plus farfelues méritent d'être écoutées et explorées. On peut les transformer en mini-projets, recherches, expériences ou discussions. L'objectif est de montrer que chercher des réponses est une aventure enrichissante et qu'aucune question n'est inutile. Il est également bénéfique de varier les supports et les méthodes, livres, vidéos, sorties, expériences pratiques, échanges avec d'autres enfants ou adultes passionnés. Chaque nouvelle approche nourrit la curiosité et permet à l'enfant de découvrir différentes façons de penser et d'apprendre. Encourager l'autonomie, le tâtonnement expérimental et la créativité contribuent aussi à entretenir cet amour de l'apprentissage. L'enfant apprend à explorer par lui-même, à observer, à tester et à comprendre, et ressent ainsi la satisfaction de ses découvertes. Enfin, il est essentiel de célébrer les réussites et les efforts, pas seulement les résultats. Reconnaître les progrès, les initiatives et la persévérance renforcent la confiance et donnent envie de continuer à explorer.
N'hésitez pas à télécharger gratuitement, en bas dans la description de la vidéo, une multitude de ressources sur la méthode Montessori.